Et yo les potes, et merci. Avant tout, je voulais vous dire encore une fois merci. Je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Ça y est, on a passé le cap. C'est peut-être un petit rien aux yeux des chaînes YouTube et de YouTube en général, c'est clair, mais pour moi ça représente beaucoup. Alors je tenais vraiment à vous remercier parce que quand je me suis lancé dans l'idée de faire des daily vlogs, donc une vidéo chaque jour, je pensais pas que j'allais pouvoir tenir entre guillemets super longtemps. Et du coup je suis content parce que ça fait 3 mois maintenant et c'est parti pour faire plein d'autres vidéos, donc je suis vraiment content. Alors du coup, pour vous remercier, je vous avais promis une petite vidéo et une petite surprise. Donc je ferai une vidéo par rapport aux 100 abonnés pour faire un bilan en fait un petit peu de ce qu'on a fait depuis le début, pour essayer de synthétiser tout ça. Mais là, pour vous remercier, du coup j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Alors c'est pas un truc de malade, hein, c'est dans mes possibilités, mais je sais que ça va intéresser peut-être certaines personnes. Du coup je vous ai préparé un petit pack de mes looks que j'utilise habituellement, que j'ai créé. Donc c'est moi qui les ai entièrement créés. Je les ai créés principalement avec DaVinci Resolve. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés à l'intérieur de Premiere Pro et je les ai convertis en point look. Donc ils sont utilisables normalement qu'uniquement sur Adobe Premiere Pro, donc je suis désolé pour tous ceux qui n'utilisent pas Premiere Pro. Voilà, je vais vous les présenter, il y en a à peu près une dizaine, j'espère qu'ils vont vous plaire. Je vais vous les montrer vite fait et puis c'est parti, bah vas-y c'est parti, on y va, je vous les montre et j'espère que vous allez kiffer. Et re les potes, donc voilà, j'ai ouvert mon projet Premiere Pro, je vais vous montrer comment on applique les looks que j'ai créés sur Premiere Pro. Vous allez voir, c'est très simple. Donc tout d'abord il te faut un rush, ensuite tu vas dans l'onglet Color. Là dans l'onglet Color, normalement tu auras tous ces paramètres à droite, tu vas cliquer sur créatif et là tu as un petit truc où il y a écrit look none. Tu cliques sur la petite flèche, tu cliques sur browse, donc rechercher j'imagine. Ensuite tu mets simplement le dossier que je t'ai mis, donc Lutz Adelin. Donc tu verras il y a 16 looks assez sympas, je vais tous te les présenter un après l'autre après, mais d'abord je te montre. Là tu sélectionnes celui que tu veux, donc par exemple ici on va mettre le vintage look blue et là voilà, paf, ça va appliquer le Lutz comme tu peux le voir. Après toi tu peux faire tes modifications. Généralement, je te préfère te l'expliquer avant de te montrer. Si tu enregistres sur un téléphone portable ou ce genre de choses, il faudra que tu baisses certains paramètres, notamment la contraste et l'exposition qu'il faudra que tu règles en fonction de ton image. Pour le reste, normalement, ça devrait être bon. Si tu es très saturé avec un appareil photo ou type numérique ou type téléphone, alors tu baisseras peut-être un petit peu la saturation. Ou voir la remontée, j'en sais rien, ça dépendra de ton capteur. Mais voilà, je viens de t'expliquer comment ça marche. Donc par exemple, tu vois là, si j'en mets un autre, normalement ça devrait également marcher sans problème. Alors oui, la manip est un petit peu chiante. Alors c'est pas là. La manip est un petit peu chiante, mais tu verras, tu vas pouvoir tous les essayer assez facilement. Donc voilà, là tu vois par exemple j'ai mis le 40% orange, je vais mettre le 40% blue, etc. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, je vais tous te les montrer un par un. On y va, c'est parti. Voilà les potes, c'était mes looks. Donc si tu veux les télécharger, ils sont dans la barre de description. C'est un petit fichier, franchement ça pèse pas grand chose, donc n'hésite pas surtout à t'en servir. Comme je te l'expliquais dans la vidéo sur les looks là, je vais quand même te le redire. Effectivement il faut savoir que ces looks ont été faits dans l'objectif d'utiliser mon capteur, donc le Panasonic G7 en mode Cine Lag D, avec pas mal de paramètres à 0 à -5. Si toi tu les utilises pas avec le même capteur, il faudra sûrement que tu fasses des modifications. Alors ces modifications, j'ai fait exprès pour à peu près gérer le truc. J'ai laissé par défaut les trucs un peu chiants à modifier vis-à-vis de ton capteur, je les ai laissés vides. Donc en gros tu auras sûrement à modifier que l'exposure et la contraste. Normalement le reste tu n'auras pas à modifier, mais si dans ton image il y a des couleurs qui marchent pas, le fichier est totalement modifiable. Tu vas simplement dans l'onglet Color de Premiere Pro et tu modifies à ta guise. Pour ça je te laisse suivre tous mes tutoriels et éventuellement j'en ferai d'autres pour te montrer comment on fait avec les miens. Si mes looks te plaisent, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout à me montrer sur quoi tu les utilises. Vas-y, fais-toi plaisir, je veux les voir sur YouTube mec. Voilà, ça me ferait super plaisir en tout cas. Je vous remercie énormément pour les 100 abonnés. Continuez de partager, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ça vous a plu et je vous retrouve demain du coup pour un nouveau vlog. Merci les potes et à demain. Bam.